À première vue, ce paysage champêtre respire le calme et la sérénité. Mais le silence environnant a tôt fait d'être troublé par les tirs lointains. Les nombreux monuments commémoratifs que l'on peut trouver ici rappellent aux visiteurs que cet endroit est loin d'être un havre de paix. Au cours de ces 10 dernières années, la frontière entre Israël et Gaza a bien vu plus d'opérations militaires que n'importe quel autre front. Plus de 200 Israéliens sont morts, victimes des violences palestiniennes. Parmi eux, 67 soldats de Tsahal ont perdu la vie durant la guerre de Gaza de 2014. La plupart des habitants de cette région savent ce qu'est la perte d'un être cher. Et le prix des opérations militaires est toujours présent. Nous avons rencontré Eyal Ashby, un ancien officier de Tsahal qui a servi au sein d'une brigade de parachutistes et qui est aujourd'hui chef de la sécurité du conseil régional de Sha'ar HaNegev. J'ai servi dans l'armée plus de 20 ans et j'ai perdu 2 de mes soldats pendant des guerres. Ici, nous sommes sur un site commémoratif, mais au-delà des carillons, on se souvient des pertes que l'ennemi nous a infligées de l'autre côté de la frontière, au-delà de ce site. Mais cette frontière est bien plus qu'une zone de guerre. Ce paysage bucolique attire de nombreuses personnes, que ce soit des habitants ou des visiteurs. Jusqu'à la frontière, c'est un endroit magnifique où il n'y a aucun bruit. Mais le silence est parfois interrompu par des sirènes et des explosions. Et partout où votre regard se pose, dans une cour de récréation ou sur une aire de pique-nique, on retrouve les cicatrices de la guerre. On compte des dizaines de monuments commémoratifs dans un rayon de 150 mètres seulement. Si l'on emprunte ce chemin le long de la frontière, on trouve ici le mémorial pour Assaf Siboni, qui est mort dans l'accident d'hélicoptère de 1997. Ensuite, on continue jusqu'au site commémoratif et il y a un point de vue en mémoire de Nabia Merei, qui était le commandant adjoint pour la région de Gaza. Et bien sûr, il y a cette flèche noire pour les soldats de la brigade des parachutistes. Certaines personnes trouvent que ces endroits ne font que rouvrir des plaies au lieu de les cicatriser. Mais ces monuments commémoratifs font bien plus que rappeler la perte de ces jeunes gens. Pour nous, ces sites nous rappellent que la vie continue grâce à ceux qui se sont sacrifiés. Les visiteurs qui viennent ici voient et comprennent. Nous avons choisi de vivre, mais nous ne devons pas oublier ceux qui sont tombés au combat. Il est évident que ces sites nous marquent pour toujours quand on a perdu des amis et des soldats. Et ce n'est pas facile. Des monuments commémoratifs qui rappellent le prix de la guerre, la tragédie de tous ces jeunes partis trop tôt. Mais ils représentent aussi une célébration du sacrifice qui permet aux habitants d'Israël de continuer à vivre.